Et nous recevons maintenant Nicolas Comte, porte-parole du syndicat Unité SGP Police. Alors votre réaction, la patte du Front National dans les rassemblements spontanés de la police, selon le patron du PS, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'ils nous foutent la paix, les politiques. Qui foutent la paix à mes collègues. La colère des policiers, ce mouvement de fond par rapport à une difficulté au quotidien, elle ne doit pas être récupérée par les politiques. Donc les uns, ils aiment la police et ils accusent les autres de ne pas les aimer. Et là, franchement, penser qu'il y a 500 policiers qui sont réunis spontanément avant-hier soir pour aller soutenir un des leurs qui était sur son lit d'hôpital, penser que c'est une manipulation politique, c'est une insulte faite à l'ensemble des policiers. Les policiers, ils sont comme tout le monde. Ils vont voter quand il y a des échéances électorales. Le bulletin de vote qu'ils mettent dans l'urne, ça les regarde. En tout cas, moi, ça ne me regarde pas. Et quand il y a des tendances dans la population française, on retrouve les mêmes tendances dans la police. Quand le Front National est haut, dans la police, il est haut. Quand la gauche est haute, chez les policiers, elle est haute. Quand c'est Nicolas Sarkozy, c'est lui qui est haut. On est à l'image de la population. Donc, que les politiques ne fassent pas de récupération, mes collègues, ils expriment leur mal-être, ils sont aux ordres de personne. Mais justement, là, il y a une étude Cevipof qui dit que 57% des policiers seraient prêts à voter pour le Front National à l'élection présidentielle, contre 30% en 2012. C'est vraiment le signe de l'exaspération qui monte de plus en plus dans la police? Alors, je suis un peu dubitatif sur ces chiffres, mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, mais toutes les enquêtes d'opinion le démontrent, les intentions de vote en direction du Front National sur le premier tour de la présidentielle, ce sont des intentions de vote qui sont élevées. Les policiers, donc ça a des causes ça, dans la société, dans la population, et les policiers, ils sont en première ligne de toutes les difficultés que peut rencontrer la société. Donc à un moment donné, on trouve dans la police nationale les mêmes phénomènes et les mêmes faits que dans le reste de la population. Par contre, il ne faudrait pas croire, avec des chiffres qui peuvent être avancés, qui sont exagérés ou pas exagérés, que la police nationale parce que c'est souvent ça qu'il y a derrière. C'est qu'on va dire, les policiers doivent être un peu racistes, ils doivent être un peu fascistes. Les policiers, ils sont républicains, ils font leur boulot, ils le font dans des circonstances absolument difficiles, et surtout, ce qu'ils ne veulent pas, c'est être récupérés. Alors, en tout cas, les rassemblements de policiers se multiplient. À Évry, par exemple, les policiers ont sifflé leur patron hier soir. Le directeur général de la police nationale a dû quitter les lieux sous les huées et l'appel à la démission. Jean-Marc Falcon dit comprendre l'exaspération des agents, mais critique ces manifestations spontanées. Alors Nicolas Comte, vous êtes toujours avec nous sur le plateau de BFM TV. Donc le gouvernement et la direction de la police qui ont critiqué ces manifestations spontanées de policiers. Ça ne passe vraiment pas? Non, enfin, les images qu'on vient de voir du directeur général de la police nationale qui est chahuté par les troupes, j'ai jamais vu ça en près de 25 ans de police. C'est parce que il y a eu une vraie erreur de réaction hier quand on a annoncé des sanctions face à l'expression d'un malaise profond. Les policiers, alors, oui, ok, mes collègues qui se sont rassemblés devant l'hôpital Saint-Louis, ils n'ont pas respecté à la lettre le règlement, mais ils ont exprimé une émotion et un ressenti, et ils sont allés emmener un témoignage de soutien à quelqu'un qui a failli laisser sa vie, qui est grièvement blessé, qui est grièvement brûlé, qui est sur son lit d'hôpital. Et quand on entend la première réaction du ministère de l'Intérieur et de la DGPN, qui est de dire on prendra des sanctions, ça a fait exploser la colère et ça a abouti aux incidents d'hier soir. Alors il y a deux rendez-vous importants tout à l'heure, au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur. Pourtant, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve sont allés vous voir, les policiers, ils ont fait une tournée des commissariats dans l'Essonne, ils ont annoncé des moyens supplémentaires. À quoi va servir ce nouveau rendez-vous avec Bernard Cazeneuve tout à l'heure? Écoutez, je ne sais pas, on verra ce qu'il a à dire, mais je crois qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une adéquation entre le discours et ce que vivent les policiers sur le terrain. On prend l'exemple de l'Essonne. Oui, tout le monde est venu dans l'Essonne témoigner de son soutien, de sa solidarité, j'allais dire heureusement, parce que dans des cas comme ça, il est nécessaire que ça se témoigne. Mais un truc très concret, il y a des gardes de personnalités sensibles dans l'Essonne. Elles sont menées par la sécurité publique, c'est-à-dire par les effectifs des commissariats qui sont déjà surchargés. Hier soir, le DGPN Jean-Marc Falcon a annoncé que ça allait être fait, que ça allait être abandonné par les commissariats et que ça va être fait par les services spécialisés, soulageant les commissariats. Ça fait des mois qu'on le réclame. Il a fallu 500 policiers sur les Champs-Élysées et auprès de l'hôpital Saint-Louis. Il a fallu ce qu'on a vu hier soir pour que enfin ce soit mis en application. Si à un moment donné, on avait écouté ce qu'on dit depuis longtemps, et s'il ne fallait pas des éléments comme ça pour que les choses bougent, eh bien on aurait peut-être un dialogue social et une avancée des choses dans la police qui se ferait de manière plus souple et plus facile. Alors, vous voulez aussi une réponse pénale aux agressions envers les policiers. Là, vous pensez que la justice est trop laxiste et que ça empêche quelque part les policiers d'avoir une crédibilité?
La justice peut être laxiste. Il y a un manque de moyens bien souvent également dans la justice. Il y a des lois qui ne sont pas toujours adaptées. Là aussi un exemple, Viry-Châtillon. Si on attrape les individus qui ont mis le feu aux véhicules dans lesquels étaient nos collègues, on aura probablement affaire à des individus très jeunes, peut-être mineurs, et on aura une difficulté, c'est de déterminer qui a fait quoi. Certains diront oui, j'étais là, mais j'avais pas le cocktail Molotov. Donc à un moment donné, il faut qu'on change la loi. Il faut également qu'on permette des incriminations collectives, c'est-à-dire que dans le cas d'un guet-apens et d'une attaque de policiers par une bande, eh bien, quel que soit le participant de la bande, il soit sanctionné de la même manière que celui qui, par exemple, a lancé le cocktail Molotov. Vous étiez présent, vous avez participé, vous avez la même sanction. Merci beaucoup, Nicolas Comte.